Bonjour les traders. Voilà, donc là je vous montre la responsable. C'est à cause d'elle que depuis 15 jours je ne fais plus de vidéos. Voilà, je préfère faire des petits câlins avec elle. Tous les soirs, hop, je me mets dans le divan. Elle vient se blottir contre moi. Et puis voilà, je suis bien là. Je sommeille, même je m'endors dans le divan. Je me réveille à 3 heures du matin, j'ai le dos cassé bien sûr. Ah là, c'est à cause d'elle. Elle est trop mignonne. Hein? Elle est pas mignonne. Ça c'est un repas qu'on a fait à Paris. Voilà. On a été à Paris au Lido avec mon employé, Nicolas. Nicolas. Voilà, là la salle était pleine. C'est que des horlogers bijoutiers pour la journée d'achat. Des horlogers bijoutiers. Ouais, on a été reçus comme des princes. Repas au champagne, champagne, vin blanc, vin rouge. Nicolas a dansé. Nicolas a dansé sur la piste du Lido. Et il est là. Après, je me suis avancé parce que je dis ben je le vois pas. Alors, voilà. Là, on voit il est ici. Richard Virenque. Il y avait Richard Virenque et Miss France. Bon, on voit pas bien, mais Richard Virenque et Miss France 2018. Miss France sur la piste du Lido. Donc là, c'est ce qu'on a mangé, de la purée avec de la viande. Ça devait être un genre de canard. Oui, là, et du vin rouge. Donc on a eu tout le spectacle et là vous voyez il y a une personne qui m'a mis la main devant la vidéo en me disant c'était interdit de filmer. Donc là voilà Miss France. J'aurais pu faire un selfie avec Miss France, j'ai pas fait. Par contre Nicolas a fait un selfie avec Richard Virenque. Comme il fait beaucoup de vélo, il était content. On s'est promené le long de la Seine. Vous voyez, le facteur pour aller poster le courrier, ben, il doit mettre des bottes. Sinon, il a les pieds mouillés. La moto, vous allez voir. Là, on passe. Regardez, là, vous voyez ce panneau-là. Regardez bien. Vous voyez ce panneau-là. 2 heures après, on est repassé dans l'autre sens. Et ben, on n'a pas pu passer. L'eau avait monté de 10 cm en 2 heures. Vous allez voir. Merci. Oh là là, dis donc. Arrête d'inonder, c'est quoi? Mets tes bottes. Donc là. La Seine déborde. Oh là là. Donc là, la Seine est à ras du trottoir, vous voyez. Là, c'est la rue. La Seine est à ras du trottoir. 2 heures après, on a été sur une péniche. On s'est pris une grande drache. Du moins, heureusement, on était à l'abri dans la péniche. On est revenu. L'eau avait, on pouvait plus passer. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai pris en photo. Donc là, le nez du France au port Grenelle. Regardez là, j'ai déjà fait le tour à pied. Vous voyez, là, on peut plus faire le tour de la Statue de la Liberté. Complètement inondé. Et vous voyez, là, c'est la photo
On est passé ici en vidéo, là vous avez vu, et 2 heures après, on a voulu repasser, et ben on pouvait plus. Vous vous rendez compte, l'eau avait monté, voilà, on peut plus. Elle était que dans la rue, elle est passée sur le trottoir. C'est dingue, hein, comme à la vitesse que ça monte. C'est quand même. Voilà, j'ai fait un tarot. Ah, puis là, c'est encore ma petite chatte. Je l'ai appelée Bijou. Ah, elle est câline, vous pouvez pas savoir. Elle est câline, elle est câline. Toujours en train de venir dormir sur moi. Voilà, alors bon, ouais. Voilà, là, elle se lave. Ah, j'ai trouvé une petite femme aussi, mais en bronze. Mais elle est un peu froide. Ah, voilà, c'est ce que je cherche, mais en réel, un peu plus chaude. Alors, ah oui, donc là, j'ai pris quelques photos de mes vitrines. Là, ce sont des bijoux d'occasion, moins 20%. Je fais moins 20%. Là, tous des montres, je fais moins 40% sur près de toutes les montres de ma vitrine. Là, pareil, des bijoux en ambre. Et des bijoux en ambre à 18 euros, des bagues en ambre en argent massif de l'ambre véritable, 18 euros, moins 40%, 24 euros, moins 40%. Tous les bagues, 22 euros, moins 40% de l'ambre véritable. Donc, en fin de compte, il y a une personne qui m'a encore demandé si je vendais toujours ma méthode à 150 euros. Donc là, en fin de compte, je vais faire la même chose. Je vais faire exceptionnellement 150 euros moins 40%. Donc je vends ma méthode 90 euros. Donc 90 euros, profitez-en. Si je vais faire comme tout le monde, si vous la voulez. Là, je fais des. Alors là, c'est une pendule que j'ai réparée. Il y avait une date décrit dessus, 19 août 1896. Voilà, c'est cette pendule-là. Je l'ai réparée, je l'ai rendue au client et j'ai oublié de lui dire, de lui montrer les photos. De 1896. Ça, c'est une autre pendule. On a réparé et on a nettoyé l'intérieur et l'extérieur. C'était noir, c'était noir. L'aigle était tout noir. Ah, elle a bien changé de couleur. Le client était content de la retrouver belle. Alors, un réveil pareil, on a posé des bouchons, vous voyez. Là on voit bien les bouchons, c'est ça, on perce, vous voyez, et puis on pose des bouchons contre l'usure parce que les trous ils sont trop ovalisés, la roue elle se met de travers. Donc on compte pas nos heures. Là c'est un vieux réveil jazz. Ah, là un carillon, Schwartz qui fait plusieurs mélodies, vous voyez. Ave Maria, Westminster, et c'est pareil, si vous regardez bien, vous voyez, ça, là, on a posé des bouchons. Vous voyez, là, il n'y a pas de bouchon, là, il n'y a pas de bouchon, vous voyez, là, il n'y a pas de bouchon, là, il n'y a pas de bouchon. Là, vous voyez qu'on a percé le métal et on enfonce un bouchon en laiton, vous voyez, avec un trou, parce que le trou, la roue, elle se mettait de côté, c'était trop balisé. C'était trop balisé, donc on a posé des bouchons au mouvement, ici, vous voyez, et ici. Et malgré ça, la pendule, elle s'arrêtait. Et on s'est aperçu que la roue d'échappement, sur le porte-échappement, vous voyez, la roue, pareil, vous voyez, elle se met complètement de travers, le trou est complètement ovalisé. Et donc, malgré qu'on a posé deux bouchons au mouvement, et ça s'arrêtait encore là. Et puis là, le porte-échappement était complètement de travers. Donc là, vous voyez, cette roue-là, elle va dans ce trou-là. Et de l'autre côté, c'est pareil. On a posé un bouchon. Là, ce petit pont-là, il va ici. Il va au-dessus.
là, dans ce trou-là, il y a l'encre qui va là. Ici, c'est le balancier qui va là. Mais vous voyez, comme la roue, elle se met de côté, il y a une perte de force énorme et elle fonctionne bien et par moment, pof, la pendule continue à s'arrêter. Donc après, voilà, on l'a refaite. Là, c'est la pendule terminée. Donc la roue que vous avez vue, voilà, elle se trouve ici, vous voyez, elle est là. Donc là, vous voyez, c'est les deux bouchons qu'on a posés, là, et puis et là, on a posé aussi des bouchons là sur la roue d'échappement devant et derrière. Et là, après, bon, bah, l'amplitude, ça y est, elle est repartie, elle nous survivra, elle est repartie, vous voyez, donc elle a plusieurs sonneries, Westminster, Ave Maria, différentes positions. Et là, c'est pareil, là c'est une pendule folio, qui, vous voyez, on l'a eu avec tous des dents cassées. J'ai été chez le client la chercher aussi, et elle a un balancier, sans mentir, qui fait au moins 30 kilos. 30 kilos, c'est incroyable, c'est énorme, énorme, un balancier. C'est la première pendule comme ça que je réparais de ma vie. On les voyez et vous voyez, il y a plein de dents cassées, plein de dents cassées. Et les trous, bon, j'ai pas pris la photo de l'autre côté, mais les trous, ils ne traversaient pas. Donc on a percé, c'est Nicolas qui a percé, complètement percé, vous voyez, il a percé dans le laiton parce que c'était à l'origine c'était à fleur. Après il a enfoncé des pivots en laiton. Voilà, là on voit, vous voyez, les pivots en laiton sont enfoncés. Vous voyez, ceux d'origine ils sont à moitié limés. Là c'est des nouveaux pivots. Après voilà, donc là ils sont déjà bien travaillés. Donc là on compte pas nos heures, hein. Le principal c'est que voilà, on est content, la pendule est terminée. Vous voyez, on a changé la corde aussi, on a retrouvé une corde à l'identique, plus longue. Voilà, tout a été poli, nettoyé. Là, ça a été nettoyé. Ah ouais, c'était rouillé aussi. On a tout dérouillé, frotté. Bon, c'est beaucoup. Oh, avant c'était. Voilà. Et là c'est l'encre. On voit l'encre qui est là, qui prend une dent au cou. Là c'est à nouveau le carillon. Le carillon qui sans le porte-échappement. Voilà, mais on revient aux photos du départ. Voilà. Bon, et je vous souhaite de bons trades. Merci, à bientôt, au revoir.